Donc, le premier à prendre la parole, ce sera Taha, puis David Dufresne, puis vous aurez un temps pour leur poser des questions, autant à Taha Bouaf, donc qui va vous raconter toute son histoire, qu'à David Dufresne. Donc merci beaucoup d'être là. Taha, c'est à toi. Bonsoir à tous, merci déjà de l'invitation. Je m'appelle Taha Bouaf, j'ai 22 ans, je suis journaliste au site d'information Là-bas si j'y suis. Il y a une semaine, j'ai été lors d'un reportage que j'effectuais sur le site de Chronopost Alfortville, un reportage sur les sans-papiers qui occupaient leur lieu de travail pour des conditions de vie et des conditions de travail plus décentes. J'ai été violemment interpellé par la BAC qui m'a déboîté une épaule, qui m'a emmené dans une voiture, qui m'a tabassé, qui m'a frappé, au commissariat aussi. Je suis aujourd'hui poursuivi, j'ai passé 24 heures en garde à vue, je suis poursuivi aujourd'hui pour outrage et rébellion, pour le seul fait que j'étais en train de faire mon travail. Donc moi je me suis levé comme tout le monde le matin en allant préparer mon reportage, en allant sur le lieu de mon reportage, et j'ai fini voilà, avec une épaule déboîtée comme vous le voyez. Aujourd'hui je suis sous antidouleur, donc là je suis un peu dans les vapes, et avec des poursuites, parce que en fait quand on tape quelqu'un, ce qui est chouette, c'est qu'on peut porter plainte contre lui aussi quand on est policier. Voilà, il faut savoir que c'est quelque chose d'assez systématique, le fait qu'aujourd'hui notre travail, en fait, on nous laisse pas le faire librement. On a vu le cas par exemple de Gaspard Gland, de Alexis Kraland, de d'autres copains. Moi le 1er mai par exemple, j'étais en train de filmer une violence policière. C'était un policier qui était en train de taper une personne non-voyante. À ce moment-là, donc les policiers viennent, m'arrachent mon téléphone et l'éclatent par terre. Donc ça, c'est mon outil de travail. Et il faut savoir que ce téléphone-là, c'est le même qui a servi à filmer Alexandre Benalla le 1er mai de l'année dernière. Et aujourd'hui, ce téléphone-là, il est au parquet de Créteil. C'est-à-dire qu'à l'issue de ma garde à vue, les policiers l'ont mis sous scellé, l'ont envoyé au parquet, ils m'ont dit il va être exploité. Et aujourd'hui, voilà, en tant que journaliste, moi, normalement, ce téléphone-là, il est protégé par le secret des sources. Dedans, j'ai mes notes, mon agenda, mes correspondances avec des informateurs, avec des sources, des photos, des vidéos de gens qui m'ont témoigné, qui m'ont raconté des choses, tout en étant persuadés que mes données étaient protégées. Aujourd'hui, le parquet de Créteil veut créer un précédent. Il y a eu un communiqué d'une vingtaine de rédactions pour demander que ce téléphone soit restitué. Aussi un communiqué des syndicats, des deux syndicats SNJ et SNJ-CGT. Mon avocat a fait une demande de restitution et malgré ça, le téléphone est toujours au parquet de Créteil. Alors ça, c'est quelque chose d'extrêmement grave et il faut que tout le monde prenne la mesure de ce que c'est. C'est-à-dire que c'est une attaque en règle contre le journalisme. Si aujourd'hui les gens n'ont plus confiance quant au fait que les données, les ordinateurs, les téléphones des journalistes soient sécurisés, et bien en fait il n'y a plus de journalisme et il n'y a plus d'information. Donc aujourd'hui, voilà, je suis ici pour venir témoigner de cette situation. Voilà, ces attaques, elles sont sur tous les fronts. Aujourd'hui, on me mène à moi une guerre judiciaire en tant que journaliste. J'ai été à Grenoble en mars. Il y a deux jeunes qui sont morts à la suite d'une course-poursuite avec la BAC. J'ai tweeté sur la mort de ces deux jeunes en établissant un lien de causalité entre la mort de ces jeunes et l'opération de police. Et en fait, le parquet de Paris, le procureur de la République, a ouvert une enquête judiciaire contre moi pour diffamation à l'égard d'une administration publique. Donc moi j'ai fait donc on remarque que finalement le procureur de la République, bon, qui a un lien très très intime avec le pouvoir politique, est plus rapide pour aller convoquer, pour ouvrir des enquêtes judiciaires contre des journalistes que pour aller s'occuper des centaines et des centaines d'affaires de violences policières, de plaintes, de signalements à l'IGPN, des policiers qui ont éborgné, des policiers qui ont tué, des policiers voilà, qui sont déchaînés contre notamment le mouvement des Gilets jaunes. Et aujourd'hui, voilà, on a plein de plaintes, plein d'enquêtes qui sont stoppées. On a une responsable de l'IGPN qui dit qu'il n'y a pas de violence policière, que le mot violence policière n'existe pas. Et ben aujourd'hui, j'ai envie de dire qu'il existe plus que jamais. Ça fait 40 ans que dans les banlieues, on s'en prend plein la tête. Aujourd'hui, ça s'est généralisé. Et quand on raconte ça, en tant que journaliste,
et ben en fait on veut nous dire tu te tais, tu ne racontes pas ça. C'est-à-dire que quand je tweete sur la mort de ces deux jeunes, on me dit tu ne fais pas ça, tu n'as pas le droit de le faire. Et donc on ouvre une enquête judiciaire contre moi. Quand je suis en manifestation et que je suis une violence policière, on me jette mon téléphone par terre parce qu'on ne veut pas que je montre ça. Quand je vais sur un site, sur un piquet de grève pour filmer une manifestation de sans-papiers, eh ben on m'empêche aussi de le faire parce qu'on ne veut pas que je montre ça. Donc voilà, aujourd'hui c'est une attaque contre le journalisme qui raconte autre chose, pas un journalisme qui est au bout du pouvoir. Et donc je suis venu ici pour vous témoigner de ça. Aujourd'hui j'ai plusieurs procédures judiciaires à mes frais. J'ai mis une caisse de solidarité devant parce qu'aujourd'hui voilà, moi je m'en sors pas. Cette guerre judiciaire elle est menée aussi pour épuiser les gens psychologiquement, financièrement. Et aujourd'hui voilà, donc j'appelle à votre solidarité aussi. Et puis on lâche rien, on continuera le combat. Il est bon. Alors donc, je suis David Dufresne. Je vais commencer par une petite anecdote. Je vivais au Canada jusqu'à l'été dernier. Et le 1er mai, mon premier signalement, en fait, c'était « Allô, préfecture de police, qu'est-ce que vous faites là ?» Et en fait, c'était un retweet de ce monsieur que je ne connaissais pas. Et c'était sa vidéo de Benalla. Et en fait, depuis, j'ai appris à le connaître, à l'apprécier, à le respecter et à le soutenir. Lui, pas Benalla. Sur Benalla, c'est une anecdote, mais au fond, ce qui s'est passé, ce que tu as filmé, à documenter, et ça m'est cher, les gens qui documentent, qui filment, qui photographient, qui rapportent des témoignages, des plaintes, des certificats médicaux, enfin tout ce qui peut documenter la répression. Derrière ce que certains ont appelé la bénalisation du maintien de l'ordre, il y a cette idée qu'effectivement l'État se permet tout à fait ouvertement de pratiquer un maintien de l'ordre qui est illégal et illégitime, car ce sont les deux points les plus importants, et c'est ce que Taha avait filmé place de la Contrescarpe. Alors après on fait un saut dans le temps, tout début décembre, c'est le premier Allô Place Beauvau, parce que ça recommence, et que je ne comprends pas pourquoi les anciens journaux dans lesquels j'ai travaillé ne répercutent pas toutes les images qu'on voit tous les uns les autres, certains d'entre vous qui les filmaient, ne répercutent pas les images des violences policières. Donc Twitter étant un petit peu le nouveau fil AFP finalement du petit monde médiatique, je me dis je vais servir d'intermédiaire pendant quelques jours. Donc Allô Place Beauvau, c'était à la fois une façon d'interpeller avant toute chose le politique, Place Beauvau. C'est-à-dire que moi, ma question, elle est politique, bien plus que policière. On pourra y revenir tout à l'heure, parce qu'il y a un petit échange qui est prévu de questions. Et l'autre, donc il y avait d'un côté le déni politique, et de l'autre côté le silence médiatique. Mais je suis naïf et je crois vraiment qu'au bout de 2, 3, 4, 5 jours, ça va se calmer. Non pas le mouvement, non pas les violences policières, mais le silence assourdissant qui permet le délit politique. Et en fait, je me trompe complètement, puisqu'il va falloir attendre au moins un mois et demi pour que, soudain, par un effet de mimétisme, ce soit l'embrasement médiatique, le débat politique qui s'engage. On en est à peu près à ce moment-là à 200 signalements, et il y a il y a des collectifs à qui il faut rendre hommage, comme Désarmons-les, etc., qui font le même travail au même moment, plus ou moins visible, etc. Et moi, c'est pas par hasard, c'est que j'ai travaillé sur ces questions-là il y a 20 ans, et j'avais même fait un film, un livre sur les émeutes de 2005, dont les renseignements généraux avaient le mieux défini le soulèvement populaire des quartiers. C'était la conclusion du rapport de la Direction centrale des renseignements généraux, rapport qui avait valu sa tête au directeur, puisque Nicolas Sarkozy ne voulait absolument pas qu'il y ait une connotation politique. Or, évidemment, quand on parle de soulèvement populaire des quartiers, c'était le terme exact. On était dans autre chose que simplement des violences urbaines. Et donc, voilà, j'ai continué et je continue. Aujourd'hui, j'en suis à 845 signalements. Lui a fait l'objet de 2 ou 3, il me fatigue.
Voilà, s'il n'y a pas de raison de m'arrêter, puisque ça ne s'arrête pas. Dans l'intervalle, la question violence policière est devenue presque commune, c'est-à-dire qu'il n'y a plus besoin d'expliquer ce que c'est qu'une violence policière. Ça y est, ça c'est acté, alors qu'évidemment, Taha l'a bien rappelé, ça fait au moins 30 ou 40 ans que les violences policières existent de la même manière, c'est-à-dire un maintien de l'ordre tout à fait illégal, illégitime, fait dans la brutalité la plus complète, mais dans l'indifférence la plus complète, en grande partie je crois, parce que c'est pas documenté. Donc voilà, aujourd'hui, ça c'est gagné. Voilà, aujourd'hui, le terme violence policière, il existe y compris chez Emmanuel Macron, chez Christophe Castaner, et je finirai là-dessus, après on fera des questions si vous voulez, puisqu'il nous intime l'ordre de ne pas en parler. Le 7 mars, Emmanuel Macron nous a dit les violences policières dans un état de droit, ça n'existe pas. Bien évidemment, le message qui est passé, qui est très simple, c'est on ne peut pas énoncer la question des violences policières parce qu'on ne peut pas, parce qu'on ne veut pas, on ne veut pas nous laisser la dénoncer. Et c'est en ça qu'à mon avis, c'est quelque chose d'extrêmement politique. Alors évidemment, ce serait extrêmement réducteur de penser qu'aujourd'hui, fin juin 2019, le mouvement Gilets jaunes se résume à la contestation des violences policières. Bien évidemment, c'est autre chose. Bien évidemment, il y a d'autres points. Mais au moins, le mouvement Gilets jaunes a permis cette mise en lumière. Voilà. Merci beaucoup. Donc, je vais passer parmi vous. Donc, ceux qui ont des questions, vous pouvez déjà commencer à y réfléchir. Je vais en profiter pour dire d'abord merci à Cerveau Non Disponible qui nous font un magnifique live. Merci beaucoup. Je veux remercier aussi la Générale qui nous accueille ce soir. Donc, merci Guillaume en particulier. Et donc, je voulais aussi vous présenter qui sont les organisateurs de cette soirée. Il y a les éditions Divergence qui vous présentent leurs livres qui sont justement à l'entrée. Et il y a le collectif Plein d'eux qui prend en photo les messages portés par les Gilets jaunes lors de toutes les manifs. Et les Plein d'eux sont aussi présentés à l'entrée. Il y a un des membres du collectif qui viendra vous expliquer plus tard comment nous fonctionnons. Donc, qui a une première question, ou pour Taha ou pour David, je vais circuler parmi vous. Je vais voir si le deuxième micro marche.